Il y a quelques temps, j'ai décidé de lire ce livre-là qui justement parle de la Palestine. Alors là, c'est un livre qui date un peu, c'est plus un livre qui regroupe des articles scientifiques et des recherches que plutôt des faits d'actualité. Mais c'est un livre assez pertinent qui m'a fait surtout réfléchir sur un sujet dont tout le monde en parle, tout le monde l'aborde, c'est le sujet de la neutralité politique, que ce soit pour la situation qu'il y a en Palestine, qui je précise et je le redis encore et encore, et ça c'est un avis normé que tout le monde doit dire et que tout le monde dit, c'est un génocide, une colonisation et de l'impérialisme occidental. C'est faut-il être neutre politiquement et est-ce que c'est acceptable d'entendre des gens dire oh ça ne me concerne pas, j'ai pas d'opinion là-dessus, bon voilà je peux pas en dire plus. Et bah pour moi je pense de plus en plus qu'il faut arrêter avec cette take qui est complètement débile et que c'est une take de personnes qui est privilégiée. Alors bien sûr, beaucoup de personnes vont la sortir parce qu'ils la connaissent pas et n'ont pas analysé en profondeur là-dessus. Et moi, je suis pas le plus légitime en termes de politique et j'ai beaucoup encore de choses à apprendre. Mais ça m'énerve et ça me frustre que quand on parle de situations qu'il y a comme en Palestine, au Congo, au Soudan, où c'est des génocides, qu'on a la montée de l'extrême droite ou du fascisme en France et dans d'autres pays, ou même d'autres combats qui méritent d'être combattus, que ce soit pour protéger les femmes, les personnes de minorité, les personnes LGBT, la pauvreté et autres, d'entendre des gens dire ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas. Ça me frustre au plus haut point. Alors oui, on a des combats plus prioritaires que d'autres, ça on peut pas le nier. On aura des combats, on va mettre un peu plus d'énergie dedans. Mais juste dire oh ça m'intéresse pas, je vais faire mon quotidien comme si de rien n'était, ça me frustre. Parce que si tu refuses de voir la réalité des choses, cela ne va pas faire avancer les choses. Et surtout que ça montre juste que tu as un petit confort de vie que tu ne veux pas chambouler. Et avoir un confort de vie, ça vous rend débile les gens, ça vous rend débile d'avoir un confort de vie. Alors oui, on cherche tous à avoir un confort de vie, mais il faut aussi savoir remettre en question son environnement, son entourage, les choses qui peuvent impacter les autres et être collectif avant tout que plutôt individualiste. Parce que c'est ça le problème de notre société, on est beaucoup trop individualiste, on pense un peu trop à notre gueule. Alors oui, il faut penser à nous avant tout en priorité et à notre personne pour qu'on soit bien et qu'on mette bien les autres autour de nous, et pas que financièrement je parle évidemment, mais il faut aussi penser aux autres. Parce que si on ne pense pas aux autres, c'est là qu'on va se faire bouffer par les personnes au-dessus, et c'est là qu'on va très mal finir, et que les personnes qu'on ne veut pas qui finissent au pouvoir vont finir au pouvoir, car ils vont user de cette neutralité et de ce désespoir pour pouvoir atteindre le pouvoir. Donc moi j'ai qu'une chose à vous dire. Politisez-vous s'il vous plaît, arrêtez de vouloir être neutre, arrêtez de ne pas vouloir avoir des avis, politisez-vous. Alors soyez pas des personnes d'extrême droite ou de droite, s'il vous plaît, ne soyez pas comme ça et ne vous pensez pas que le problème vient de personnes qui n'ont rien demandé. Mais juste politisez-vous, intéressez-vous au sujet, c'est hyper important. Et quand il y a des choses horribles qui se passent dans ce monde-là, il faut vous renseigner, c'est une obligation, c'est une nécessité parce que ça sert à rien de juste parler et réfléchir, il faut agir comme on peut à notre échelle, c'est important et il faut continuer à parler de ce genre de choses. On ne peut pas rester inactif malheureusement, notre monde ne le permet pas.